nous avons le plaisir Oh là d'accueillir là. via Skype Nabil Djellit, journaliste et consultant franco-algérien à France Football. Bonsoir Nabil, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous sur Cannes Show, avec des amis que vous connaissez très bien, hein. Ouais, voilà, bonsoir. Déjà, bonne année à toute l'Algérie, quoi. Et puis, ça me fait plaisir de voir Khaled et Karim que je connais, et puis que j'avais suivi avec l'équipe nationale d'Algérie entre 2008 et 2014-2015. Enfin, je sais pas quand ils ont arrêté, je me souviens plus exactement, mais bon, je me souviens de Khaled à Sétif, de Karim à Fribourg, etc. Donc, ça me fait plaisir d'être avec eux et aussi avec vos autres invités que je connais un peu moins, mais dont je connais la réputation. C'est un plaisir de vous avoir, Nabil, en commençant par la plainte déposée par la FAF auprès de la FIFA suite à certaines décisions arbitrales contestables lors de Algérie-Nigeria. Donc, selon vous, Nabil, quelle portée peut avoir cette démarche pour défendre l'image et voilà, de l'équipe d'Algérie et du football algérien en général? Déjà, il faut savoir ce qu'il y a dans cette plainte. Qu'est-ce que la Fédération algérienne de football a mentionné? En règle générale, bon, ça permet quand même surtout de préparer la suite parce que ça met un peu de rapport de force entre guillemets, quoi. Maintenant, faut pas s'attendre à grand chose, hein. Les recours, en règle générale, c'est souvent pour essayer d'éviter des suspensions, des choses comme ça. Comme on n'a pas tous les éléments, on ne sait pas. Maintenant, si vous me demandez mon avis sur l'arbitrage, bah, il n'a pas été bon l'arbitrage, comme il n'a pas été bon sur d'autres matchs, comme il est souvent pas bon en Afrique, mais c'est un sujet global malheureusement. Après, sur les images, le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est l'arbitre qui a pas serré la main du joueur algérien. Lui, c'est un acteur qui doit avoir une déontologie absolument irréprochable, parce qu'avant tout, c'est un éducateur aussi. Après, bah, l'utilisation de la VAR, elle est étrange. C'est vrai que je pense qu'il aurait dû aller regarder qu'il y avait pénalty. Mais bon, c'est l'histoire du football, quoi. Toutes les semaines, on a des polémiques sur l'arbitrage, sur Mhm. les utilisations de la VAR. Maintenant, j'ai pas trouvé. Vous savez, des fois, nous, on note les joueurs. On dit il a été bon, il n'a pas été bon, et tout. Bah, si vous me demandez si l'arbitre il a été bon, bah non, l'arbitre il a été mauvais. Est-ce que l'équipe d'Algérie, elle a fait un bon match? Non, elle n'a pas fait un bon match. Très bien. Donc, on parlait justement aussi, Nabil, de Petkovic, du bilan du sélectionneur national. La fédération a réaffirmé sa confiance envers Vladimir Petkovic après ce tournoi. Selon vous, en quoi cette continuité du staff technique est-elle importante pour la préparation de la suite, pour la Coupe du Monde, surtout 2026? Bah, en fait, je pense que c'est une décision pour assurer une certaine stabilité, une certaine Mhm. continuité. C'est vrai qu'il y a une compétition qui arrive très rapidement, c'est la Coupe du Monde. Donc, si vous aviez changé maintenant, ça voulait dire en fait trouver l'homme idéal. C'est pas simple. Trouver quelqu'un qui connaît tout le groupe, qui connaît tout, on va dire tout le réservoir algérien, ça voulait dire repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, à mon avis, vous savez, au football, souvent on dit alors ça marche pas toujours, mais on dit souvent, bah, ils l'ont joué plat du pied sécurité. Donc pour moi, ils l'ont joué plat du pied sécurité. Est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Ça, c'est une autre question. Donc, malgré l'élimination aussi en quart de finale, Nabil, quels seraient ou quels enseignements positifs soutenons-nous, soutenez ou retenez-vous pardon, du parcours des Verts lors de cette CAN, que ce soit sur le plan collectif ou même dans le style de jeu ou même sur la solidité sur le terrain? Alors moi, ça va être très simple. Pour moi, en fait, pour moi, le bilan, il est mitigé. C'est-à-dire que j'ai deux lectures. J'ai une lecture émotionnelle, les émotions. On en a eu sur le premier tour parce que ça faisait deux Coupes d'Afrique des Nations. On se faisait éliminer dès le premier tour. Donc on avait besoin de retrouver de la victoire, des choses comme ça, au-delà même du contenu. Même s'il y a eu des choses intéressantes, et notamment sur le troisième match, la première mi-temps face à la Guinée équatoriale, où là c'est vrai qu'on était un peu les Brésiliens de l'Afrique. Mais bon, après, on s'est transformé un peu. Je sais pas si on s'est transformé en Italien de l'Afrique ou je sais pas en quoi on s'est transformé. Ça a été plus compliqué après. Il y a eu ce match face à la RDC où c'était un match de costaud et finalement ça a basculé sur la fin, sur le talent parce qu'en Algérie il y a du talent et c'est bien que c'est basculé sur le talent d'un garçon qui jusqu'à là avait été oublié, avait été oublié. Donc ça c'était bien.
En revanche, contre le Nigeria, au-delà de l'arbitrage qui n'a pas été bon, moi, c'est ça qui me donne un peu un goût d'inachevé. Je trouve qu'on a complètement été dépassé, on a été surclassé, on a été dépassé physiquement. Alors peut-être que le staff a des explications, peut-être qu'il les fournira, mais moi, j'ai pas compris à la mi-temps du match qu'il soit rien passé du tout, qu'il n'y ait pas eu de changement, qu'il n'y ait pas eu de changement de système. J'ai trouvé qu'on avait été, voilà, qu'on avait été passif. Donc en fait, je scinde le tournoi de l'Algérie en deux. Attendez, hop. Je scinde le tournoi de l'Algérie en deux parties. Une première partie satisfaisante parce que ça nous a redonné de l'espoir, et une deuxième partie où on a été, et notamment le match du Nigeria, un peu rattrapé par la réalité.